Bonjour à tous. Dans la dernière leçon, on a vu comment créer un formulaire avec validation front-end en utilisant JavaScript. Dans cette vidéo, on va commencer à regarder le langage PHP, qui est ce qu'on appelle un langage server-side, côté serveur. On va envoyer l'entrée de l'utilisateur au serveur, puis la récupérer à l'aide de PHP. On pourra alors envoyer du code HTML au client, c'est-à-dire au visiteur du site, en fonction des informations saisies. La première étape consiste à mettre en place un environnement local où on pourra utiliser PHP. Comme il s'agit d'un langage côté serveur, on ne peut pas simplement créer un fichier PHP et l'exécuter de la même manière qu'on l'a fait avec HTML. Le fichier PHP doit résider sur un serveur distant. Cela peut être un hébergeur dans le cas d'un site web qui a été publié en ligne, ou il peut s'agir d'un serveur virtuel qu'on installe localement, ce qu'on va faire dans cette leçon. Veuillez noter qu'avoir un environnement local est utile dans tous les cas, même si vous avez un site web en ligne, car cela vous permet de développer localement et de vous assurer que tout fonctionne correctement avant de transférer réellement votre contenu sur votre hébergeur. On utilisera une plateforme appelée WAMP Server que vous pouvez télécharger sur wampserver.com. Cliquez sur Télécharger, puis sur WAMP Server 64 bits. Vous pouvez utiliser le lien en haut pour accéder au fichier directement. Attendez que le fichier soit téléchargé, puis vous pouvez commencer l'installation. Le processus était assez simple, mais j'ai inclus un lien vers un tutoriel dans la description ci-dessous au cas où ce soit nécessaire. Une fois que vous avez installé WAMP, vos sites web iront dans C WAMP64 www. Vous pouvez créer un dossier pour votre site web et commencer à créer vos fichiers dans ce dossier. Ici, on en a un pour cette leçon. Un site web a généralement toujours un fichier d'index, comme index.html qu'on voit ici. C'est celui qui est ouvert par défaut lors de la navigation vers ce dossier. Pour ouvrir cette page, on va utiliser le navigateur web et taper localhost. Barre oblique, puis le nom du dossier qui est PHP leçon 1. Là, on a la page index.html qui s'affiche. Voyons maintenant à quoi ressemble le code pour cette page. On a un formulaire HTML simple. À présent, vous devriez être familiarisé avec les formulaires. Cette partie sera donc préécrite. N'hésitez pas à faire pause et à copier le code pour pouvoir suivre. On a un formulaire avec un nom et un âge, ainsi qu'une validation simple. On veut que le champ du nom ne soit pas vide et que l'âge contienne un nombre. Une fois la validation front-end passée, le formulaire est envoyé en utilisant les propriétés action et méthode. On utilisera la méthode get pour le moment. Plus tard, on verra l'autre méthode post et la différence entre les deux. Généralement, le post est utilisé lors de l'envoi d'informations plus sensibles ou lors de la soumission de formulaires avec des champs plus nombreux. La propriété action pointe vers le fichier PHP qu'on veut utiliser pour récupérer les informations du formulaire. Puisque le fichier se trouve dans le même dossier, on peut simplement taper le nom du fichier welcome.php. Si notre formulaire n'avait pas de validation, on aurait pu utiliser input-type submit. Mais puisqu'on appellera une fonction pour valider la saisie, on y va avec un bouton et on appelle la fonction de validation avec onClick égale valider formulaire. Alors allons-y et remplissons le formulaire. Et cliquons sur Submit. Pour l'instant, le fichier PHP contient seulement du HTML bidon, mais on peut voir dans l'URL qu'on a le nom et l'âge qui ont été entrés. On va ouvrir ce fichier PHP et voir comment on peut obtenir les informations puis les réutiliser. Tout d'abord, soulignons que tout le code PHP doit se trouver entre des balises spécifiques. Celles-ci sont écrites comme suit. Point d'interrogation PHP pour la balise ouvrante et point d'interrogation pour la balise fermante. Tout ce qui se trouve en dehors des balises est lu par le navigateur comme du HTML ou du JavaScript.
En fait, on peut renommer un fichier HTML en PHP et la page fonctionnera exactement de la même manière, tant qu'elle est téléchargée sur un serveur distant ou placée dans le dossier web. Voyons d'abord comment utiliser PHP pour dire au serveur d'envoyer du code HTML à l'utilisateur. On va prendre le code HTML qu'on a ici et l'inclure dans les balises PHP. Ensuite, on utilise une fonction appelée echo qui envoie du contenu HTML au client. Le code HTML est utilisé comme argument pour la fonction echo et il doit être mis entre guillemets car il s'agit d'un morceau de texte. Revenons au navigateur et actualisons. Tout fonctionne. Modifions le code HTML pour montrer qu'il est maintenant géré par le code PHP. Et on peut voir que la sortie a été mise à jour. La prochaine étape sera de récupérer le nom et l'âge et de les utiliser dans le code. On va récupérer les valeurs et les mettre à l'intérieur de variables. En PHP, les variables utilisent comme préfixe le signe de $. $name égale. Les informations du formulaire sont contenues dans une variable appelée get. Étant donné que get est un tableau, c'est-à-dire qu'il contient plus d'une valeur, on doit spécifier le nom entre crochets. L'âge sera récupéré de la même manière en utilisant getAge. Les guillemets ici peuvent être des apostrophes ou des guillemets doubles. Maintenant qu'on a les données du formulaire à l'intérieur des variables, on peut utiliser ces variables à l'intérieur de notre echo pour afficher leur valeur à l'utilisateur. On s'adressera à l'utilisateur par son nom et on affichera également l'âge qu'il a saisi. Veuillez noter qu'ici, on doit utiliser des guillemets doubles pour que PHP remplace les variables par leurs valeurs respectives. Rafraîchissez et maintenant on peut voir que le texte contient le nom et l'âge. Pour rendre le tout plus intéressant, on peut créer une condition et choisir un avatar pour l'utilisateur en fonction de son âge. On pourrait même avoir une deuxième condition qui prendrait en compte le sexe et afficherait une valeur, un avatar masculin ou féminin en conséquence. Ici, les conditions seront âge inférieur à 60 et âge supérieur ou égal à 60. On enverra le code HTML pour afficher l'image appropriée dans chaque cas. Testons maintenant différents âges et voyons le résultat. Si l'âge est inférieur à 60 ans, on a un avatar de jeune homme. Si l'âge est supérieur ou égal à 60 ans, on se retrouve avec un avatar de vieil homme. PHP est un langage de programmation complet au même titre que JavaScript. Les mêmes principes s'appliquent donc. On a la possibilité de créer des variables, des conditions et des boucles, comme celles qu'on a vues dans les leçons sur JavaScript. Les possibilités sont infinies, on peut personnaliser le contenu du site web pour chaque utilisateur. C'est pourquoi un site web développé en PHP est dit dynamique, car le contenu change en fonction de différents facteurs. D'un autre côté, si un site web n'utilise que du HTML, on l'appelle un site web statique. Veuillez noter qu'on a la possibilité de faire un écho non seulement de HTML mais aussi de JavaScript. Donc par exemple, si on fait un écho avec des balises de script qui contiennent une alerte, disons par exemple Welcome Name, alors en chargeant la page, on verra une alerte s'afficher. Cela couvre les bases de la récupération des données de formulaire à l'aide de PHP et de la méthode get. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on envoie les données à l'aide de la méthode post. On va simplement changer la propriété de méthode en post.
Pour récupérer les données, on utilisera simplement la variable post au lieu de get. Maintenant, si on soumet le formulaire, on peut voir que la page PHP s'ouvre, mais les valeurs ne sont pas visibles dans la barre d'adresse. C'est pourquoi le post est plus sécurisé, car les valeurs ne sont connues que par le serveur. En fait, il y a très peu d'inconvénients à utiliser post, dont la plupart du temps, c'est ce qui sera utilisé comme méthode pour soumettre les formulaires. Il peut y avoir des cas où on souhaite que l'utilisateur puisse saisir manuellement des valeurs dans la barre d'adresse et obtenir un certain contenu en fonction de cela. Dans ce cas, vous pouvez utiliser get, mais à part cela, on utilisera principalement la méthode post. Cela résume la soumission de formulaire en PHP. Dans les applications réelles, on souhaite également filtrer ou assainir les entrées des utilisateurs au cas où on recevrait quelque chose de malveillant ou que la validation front-end ait été contournée d'une manière ou d'une autre. Pour en savoir plus sur ce concept, vous pouvez vous référer au site web de W3Schools à l'adresse suivante. Il s'agissait d'une introduction rapide sur comment débuter avec PHP. N'hésitez pas à expérimenter et à faire vos propres recherches, car la plupart des apprentissages se feront de cette manière. Dans les prochaines leçons, on commencera tranquillement à examiner les bases de données, ce qu'elles sont et comment les utiliser. Finalement, on pourra utiliser PHP pour lire ou écrire vers ou depuis une base de données et créer des applications web avec des données persistantes. Le langage de base de données qu'on utilisera est MySQL, qui fait également partie de la plateforme WAMP qu'on a installée au cours de cette leçon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.